Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Alexandre Masrock Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour voir un peu les énergies de la semaine. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, à me dire que les guidances étaient voilà, extraordinaires, étaient précis, comme Jean-Paul qui nous a envoyé ce message pardon, pour nous dire que l'une de ses prédictions se sont réalisées pour lui. Et j'espère que pour vous aussi, il y aura voilà, de belles choses et de belles énergies. On va voir un petit peu l'énergie forte de cette semaine. Et nous allons prendre une carte de message des guides spirituels, juste pour voir ce que nos guides ont à nous dire pour cette semaine. Et nous avons parlé avec son cœur. Donc, c'est une semaine de communication, une semaine où on est invité à s'exprimer, à dire les choses, à ne pas garder le silence, à ne pas éviter les confrontations. C'est une semaine peut-être de clarification qui vous permettra de mettre les points sur les i avec certaines personnes avec qui vous avez peut-être rencontré voilà, des petites difficultés. Quoi qu'il en soit, cette carte vous dit, n'ayez pas peur de vous exprimer. Vos guides vous encouragent à vous exprimer et à vous assurer que la vérité qui vient du fond de votre cœur soit entendue, pardon. Si vous avez gros sur la patate, les amis, c'est une semaine où il faut tout dire, où il faut dire, mais avec gentillesse quand même. Vous dites les choses, mais voilà, quand même avec gentillesse, avec tact. Ne tournez pas cela en règlement de compte. On va voir un peu les énergies un peu plus en détail avec le petit Lenormand, avec notre carré de 9 et voir ce qu'il en est. Et on va travailler, bien sûr, avec le Prisma Lenormand. Vous connaissez maintenant. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont déjà commandé ce jeu, qui ont... voilà, il y a quand même pas mal de beaux résultats avec ce jeu. J'en suis très heureux. Et on va travailler encore cette semaine avec cet oracle. Énergie forte en détail, on a le cœur, ça va toucher les sentiments, ça va toucher l'amour-propre, ça va toucher... Vous voyez, on ne peut pas inventer cela, le livre. Je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut rien garder secret, il faut parler, faire parler son cœur, écouter son cœur, fouiller, scanner aussi un petit peu les sentiments des autres à votre égard. Peut-être que vous avez besoin, les amis, de faire le point sur certaines personnes, certaines choses. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer l'esprit et de parler justement de ce qui ne va pas. D'accord? Centre du jeu, nous avons la carte du lys qui nous parle de diplomatie. Alors, on dit les choses avec tact, on dit les choses comme il faut, mais on dit quand même les choses avec diplomatie, avec élégance. Alors, voyons voir ce que l'on a. On a l'anneau, l'encre, le soleil, les poissons, la tour, l'arbre, la lettre et le chien. Vous n'avez pas de carte négative cette semaine, les amis. Donc l'énergie de cette semaine, elle est bonne. C'est une énergie d'apaisement, une énergie où on va rechercher le calme, une semaine où on va justement se concentrer sur ce qui est important avec l'anneau. On va chercher la sécurité, l'ancrage, la stabilité. On va rester dans la bienveillance tout en s'occupant de ces petites affaires et en mettant du bien-être et de la bonne humeur dans ce que l'on fait. D'accord? Donc, c'est une semaine vraiment d'équilibre où on tourne la page sur certaines blessures du passé, où on comprend certaines leçons qui ont été durement assimilées, durement comprises et on va vers vraiment une énergie revigorante, une énergie de force, une énergie, voilà, où on espère le meilleur pour soi. La tour, mettez-vous à la première place. Vous êtes capable. Vous êtes protégé avec bienveillance. L'aide viendra d'en haut. C'est une belle association qui montre que vos guides spirituels, représentés par le chien, et là où ils sont en hauteur avec la tour, longue vue, ça montre bien que vous allez être protégé. Et vous allez aussi protéger vos biens. Vous allez protéger votre bien-être. Je pense que les messages qui ont apparu la semaine dernière sur le fait de prendre soin de soi, et voilà, et si vous n'avez pas vu les derniers tirages de la chaîne, regardez, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties sur votre bien-être et le fait de
comment dire, être libre, être indépendant, lâcher prise et être victorieux. Et cette semaine encore, l'énergie se précise. Je pense qu'avec tout ce qui arrive là, avec les lunaisons, les belles énergies, les conjonctions, il y a quelque chose de positif qui s'installe. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie globale, on va dire, entre guillemets, en profondeur de cette semaine. On va maintenant faire le tour de la roue astrologique en commençant par nos frères et sœurs du signe du Bélier pour terminer avec ceux qui sont dans la maison du Poisson. Les tirages sont à la suite, donc vous pourrez facilement vous retrouver. Et n'hésitez pas à écouter. Il faut surtout écouter le message de votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Je vais tirer 12 cartes qui vont représenter les 12 signes et je vous dirai avec mon intuition et bien sûr le message véhiculé par les cartes ce que je vois pour vous pour cette semaine. D'accord? Donc on va étaler nos 12 cartes. 2, 4, 5, 6. Et comme ça, je vous dis ce qu'il en est. C'est quand même intéressant. Ah ah. Je vais mettre mes petites penses-bêtes dessus. Comme ça, je sais que j'ai pas oublié personne. Alors, pour les béliers, nous avons la carte de la Vierge ou la carte du fouet. Alors, cette énergie, elle est dynamique, d'accord? Déjà, elle vous force à sortir de votre zone de confort. Elle vous force à donner le meilleur de vous-même. Elle vous met peut-être dans des situations ambiguës. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez l'énergie nécessaire pour agir. D'accord? C'est une carte d'action, c'est une carte qui vous dit qu'il faut faire les relances, qu'il faut renouveler les démarches, qu'il faut rappeler, qu'il ne faut pas laisser tomber. D'accord? Et c'est aussi une carte des fois qui nous dit que la justice doit être faite. Et si nous n'appliquons pas nos droits, si nous ne réclamons pas nos droits, rien ne va être respecté. Donc, cette semaine, prenez le fouet et dirigez, voilà, l'énergie, modelez-la pour qu'elle puisse vous apporter ce que vous espérez de cette semaine. D'accord, les béliers? Pour les taureaux, nous avons le cercueil. Le cercueil nous annonce que quelque chose se termine, quelque chose, voilà, prend fin là maintenant. Ça peut être une situation, ça peut être une énergie, ça peut être aussi un feeling où vous vous sentez un petit peu morose, un petit peu, voilà, pas envie de grand-chose. Ça arrive des fois, vous savez, où vous n'êtes pas vraiment motivé à faire des choses, ou avant de commencer vraiment le truc, vous êtes déjà fatigué et vous jetez déjà l'éponge. Ce qu'on me donne comme ressenti ici, c'est de vérifier vos niveaux de vitamines. Si vous avez fait une prise de sang récemment, regardez votre vitamine D, quel niveau vous en avez. Regardez aussi au niveau du magnésium. Peut-être qu'il est temps de faire une petite cure de vitamines pour vous préparer pour l'été là qui arrive. Et vous avez peut-être besoin de consolider votre système immunitaire. Donc, prenez ce qu'il faut pour vous occuper de vous. Et peut-être qu'il faut dormir un petit peu plus aussi. La qualité de votre sommeil est très important. Les gens, vous savez un truc, on dit que les bébés grandissent pendant leur sommeil, que tout leur développement se passe pendant le sommeil. Et c'est pour ça que les bébés dorment beaucoup. Vous voyez, les bébés dorment énormément, ils ne savent que manger, faire caca et dormir. Et c'est pour construire, voilà, leur système immunitaire, pour leur développement. Et le sommeil, c'est la phase la plus importante de notre vie. Si on a un mauvais sommeil, on aura un mauvais éveil. Ce qui veut dire que si votre qualité de sommeil est médiocre, vous allez avoir une journée médiocre. D'accord? Donc, si vous améliorez votre qualité de sommeil, vous avez tout gagné. Vérifiez vos oreillers, vérifiez vos matelas, vérifiez votre lit. Peut-être que c'est un moment pour changer, pour mettre, voilà, parce que dans le cercueil, on reste allongé et on me montre, voilà, un lit vraiment qui aurait besoin d'être changé. Le matelas a besoin, c'est un vieux modèle, c'est plus ce qu'on fait maintenant. Peut-être que c'est rempli d'acariens, vous avez peut-être, c'est peut-être un matelas de récupération.
améliorer votre qualité de sommeil. Et on peut faire plein de choses pour améliorer ses qualités de sommeil. Déjà, utiliser un bon drap, pas rempli de bouloches, avoir un bon oreiller, avoir des linges de maison qui sentent bon, avoir une chambre épurée, d'accord? Si vous avez des placards, des buffets, des armoires, que les portes restent fermées, que votre esprit ne soit pas dans l'armoire, dans le placard. Ramassez tout ce qui traîne, d'accord? Utilisez une couleur apaisante pour votre chambre, de la lavande, du bleu clair, du bleu ciel. Le bleu est reconnu pour apaiser vraiment le sommeil. Et le blanc aussi, c'est bien, voilà, c'est lumineux. Mettez une petite lumière douce, d'accord? Essayez d'isoler au maximum le bruit, d'accord? Et évitez les écrans avant d'aller dormir. C'est très important parce que les rayons bleus, là, ça agit beaucoup sur le cerveau et ça peut perturber votre sommeil. Donc, moi, par exemple, les actualités le soir, je ne peux pas, je suis désolé, parce que les actualités ne disent que des trucs négatifs et remplir votre esprit de négativité avant de dormir, votre sommeil ne sera pas apaisé. Écoutez plutôt une petite vidéo de méditation, lisez. La lecture, c'est excellent pour le sommeil. Prenez un livre, que ce soit un livre de poésie, livre d'histoire, peut-être un livre de développement personnel, c'est un bon moment. Vous lisez pas beaucoup de pages, 2 pages, et je vous assure que vous aurez un sommeil extraordinaire. Ceux qui sont plus religieux peuvent bien sûr utiliser la Bible ou tous les livres sacrés, le Coran, etc., pour, voilà, pour vous apaiser et vous permettre de vous, parce que ce sont des lectures qui vous apaisent, qui vous mettent dans le moment présent et qui peut vous préparer au sommeil. Vous savez, on doit se préparer pour la nuit, comme on se prépare pour le jour, pour la journée qu'on va passer. Pour le sommeil, c'est pareil. On a besoin que notre corps soit revigoré. Et là, les taureaux et toutes les personnes qui sentent que ce message leur est adressé, c'est un bon moment pour justement travailler sur votre sommeil. D'accord, les amis? On va maintenant regarder pour les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la carte de l'ours. L'ours qui nous représente ici la force, mais aussi le côté finance. Donc peut-être c'est quelque chose qui va vous occuper cette semaine. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes meneur, si vous êtes chef d'équipe cette semaine, on va mettre vos compétences à rude épreuve. Soyez patient, évitez l'agressivité, choisissez la diplomatie, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage. Les cancers, nous avons le livre. Le livre, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, où il faudrait parler et dire les choses. Mais des fois, avant de dire quelque chose, il est conseillé d'avoir toutes les informations requises pour que vos flèches soient bien ciblées, que vous atteigniez la cible. D'accord? Donc là, si vous avez quelque chose à défendre, une évidence à prouver, soyez sûr d'avoir toutes les informations avant de vous lancer. D'accord? Le livre de la connaissance est là et elle ne demande qu'à être lu, qu'à être ouvert. Donc, vous avez besoin peut-être de chercher un petit peu en détail les choses qui vont peut-être vous parler le plus. On passe maintenant au lion. Lion, pour vous, cette semaine, nous avons l'enfant. L'enfant annonce le renouveau, mais ça annonce aussi l'espièglerie. Je vous connais bien, les lions, hein. Vous êtes d'humeur taquine et cette semaine, j'ai l'impression que vous allez taquiner un petit peu votre entourage. Vous allez, voilà, être un peu dans la plaisanterie, avoir le cœur léger. C'est bien aussi, des fois, de ne pas prendre les choses au sérieux. Donc, cette semaine, vous allez être jovial, vous allez être curieux, vous allez être naïf aussi des fois. Donc, attention quand même qu'on n'essaie pas de vous berner et montrer quand même que vous êtes une personne qui a les pieds bien sur terre, tel que vous êtes lion. Les Verseaux, vous avez les Verseaux, pardon, les Vierges. Je rectifie les Vierges. Vous avez la carte des oiseaux, communication. Peut-être que vous aurez une communication avec un Verseau. Peut-être qu'il y a un Verseau dans votre entourage des Vierges qui est significatif. En tout cas, voilà, vous avez la carte de la communication, comme on l'a dit au début de cette vidéo. Il faut parler, il faut ouvrir son cœur, il faut dire la vérité, il ne faut rien cacher, la discussion est de rigueur. Passez ce coup de fil que vous devez passer et que vous procrastinez à faire. Cet entretien que vous devez peut-être préparer. C'est le moment là pour le préparer.
d'accord? Élaborez une belle stratégie pour votre réussite. Les balances, what's happening? Hein? Libra, what is happening for you? You have the cross. La croix apparaît pour vous les balances et on vous dit voilà que vous êtes un peu en déséquilibre. Vous ne savez plus trop ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire. Comme on le dit en anglais, la croix, c'est keep the faith. Ayez confiance, ayez foi. Ayez foi en vous, ayez foi dans votre projet, dans vos objectifs, dans vos idées, OK? Et allez-y, d'accord? C'est le moment de faire encore un petit peu plus d'efforts pour arriver. Les scorpions. Je sais que d'origine, les scorpions, vous êtes d'humeur stressée. Vous n'aimez pas trop la nouveauté. Vous n'aimez pas trop, voilà, quand les choses échappent à votre contrôle. La nouveauté vous apporte de l'anxiété. Même si vous savez que vous aurez tout le soutien, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous tracasser. Et cette semaine, avec les souris, it's going on again. Alors attention avec les souris pour vous cette semaine parce que vous allez être stressé, vous allez vous ronger les ongles. Les scorpions ont une mauvaise tendance de ronger les ongles. Si vous êtes team scorpion que vous rongez les ongles, dites-moi en commentaire. C'est pas une honte, hein, d'accord? Il ne faut pas avoir honte. Donc, les souris sont là. Elles vous annoncent que vous aurez l'esprit un peu, voilà, vagabond. Vous allez être un petit peu désorienté et peut-être qu'il vous faut revoir un petit peu avec minutie les choses que vous devez faire. D'accord? Prendre un par un. Et peut-être que vous avez besoin aussi de vous débarrasser d'idées négatives qui vous hantent. Les souris sont des nuisibles, donc, scorpion, à voir. Sagittarius, Sagittaire, vous avez la faux. La faux nous annonce que c'est la fin de quelque chose. On coupe, on est dans une énergie de tranchement, ou une énergie tranchante, non, on dit plutôt une énergie tranchante, ce qui veut dire que vous allez être sharp, vous allez être direct, vous allez être vif, vous allez être sec, comme on dit chez nous. Donc, c'est une semaine où, voilà, on vous demande quand même, avant d'aller trop direct, de bien analyser le pour et le contre. Certaines choses ont besoin d'être coupées radicalement pour, voilà, pour éliminer le problème, mais attention à ce que vous éliminez aussi ce qu'il y a de bon et vous ne pourrez plus faire marche arrière les Sagittaires. Donc, on analyse avant de décider. Capricorne, la solitude vous pèse un petit peu, hein. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous évitez les gens? Pourquoi vous vous enfermez? Est-ce que vous avez découvert un nouveau hobby? Que ce soit, je sais pas moi, le crochet, la broderie, la peinture, et vous vous enfermez peut-être dans ce loisir. Les Capricornes ont souvent cette tendance, les amis. Vous allez peut-être vous reconnaître, vous, natif du Capricorne. Quand quelque chose vous occupe, quand vous êtes fasciné par quelque chose, que ce soit la cartomancie, que ce soit la broderie, le crochet, parce que les Capricornes sont des gens qui utilisent beaucoup leurs doigts, beaucoup leurs mains. Et quand vous êtes captivé, obnubilé, passionné par quelque chose, vous oubliez tout ce qu'il y a autour. Et là, cette semaine, on vous demande quand même de voir vos priorités. D'accord? Ne soyez pas aussi assidu et subjugué par certaines choses. Prenez le temps. OK? Prenez le temps de respirer, prenez le temps pour vous, prenez le temps d'apprécier, parce que souvent, voilà, vous vous dites qu'il faut faire, il faut le faire, il faut le faire maintenant, vite. Il faut que ce soit terminé, il faut que ce soit bouclé, mais sans apprécier vraiment l'expérience et le cheminement. Donc, à rectifier cette semaine pour vous, les Capricornes. Verseau, Aquarius, let's see what's going on for you. Il y a le mont qui montre qu'il y a des choses qui se sont stoppées net pour le moment. Il y a une énergie de rien n'avance, rien ne recule. On est un petit peu, voilà, on ne sait pas. On n'a pas l'impression que que les choses se font. On a l'impression d'être bloqué ou d'avoir un ennemi qui nous empêche d'avancer. Quoi qu'il en soit, concentrez-vous sur le déblocage, concentrez-vous sur les, euh, les énergies qui, mhm. Les énergies qui peuvent vous permettre d'avancer et on vous demande de faire une introspection et d'analyser avec soin les challenges de cette semaine. En tout cas, il y aura des monts à gravir, si je peux faire ce jeu de mots. Et il vous faudra, voilà, être déterminé. Rien de vraiment
impossible, mais you can do it, il faut se lancer. Alors, Pisces, les poissons, nous avons les étoiles. Continuez de vous projeter, continuez de prier, continuez de méditer, continuez de visualiser. Ça fonctionne. Les étoiles vous donnent l'espoir, l'espérance que vos projets vont être vus, entendus et exaucer vos prières, pardon. Donc, c'est une semaine où vous allez pouvoir vous projeter, où vous allez pouvoir vous connecter avec le plus grand, avec l'univers, si on peut dire ça, et ça va aller. Donc, c'était le point astrologique pour vous cette semaine, les amis. Encore une fois, vous allez écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Mettez tout ça ensemble pour avoir un message assez détaillé et assez précis de votre semaine. OK? Maintenant, vous avez la possibilité de poser une question. OK? Une question. Et on va répondre à cette question en utilisant le petit Lenormand. Donc, réponse numéro 1, réponse numéro 2 et réponse numéro 3. Alors, focalisez-vous sur ces trois cartes-là et choisissez une des trois pour réponse. Je vous donne 2 secondes pour vous, voilà, pour que vous puissiez penser. Alors, on y va. Réponse numéro 1. It's a yes for me. La lune vous dit oui. Oui, 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 oui. Il ne faut pas se cacher. Il faut y aller. Il faut montrer ses possibilités. Et il faut saisir sa chance. Donc, oui pour moi. Et surtout, si ça concerne une grossesse, la réponse est oui. Pour la numéro 2, ma carte préférée de ce jeu, le bouquet. C'est un oui. C'est un oui, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, il faut profiter. Le bouquet est quelque chose d'éphémère, donc il ne faut pas tarder. Il faut prendre le... Voilà. Comme avec la lune qui est cyclique, les deux réponses sont oui et il ne faut pas perdre de temps. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a une partie que vous devez peut-être mettre en route. Voilà. Numéro 3. Ah oui, un grand oui. C'est un grand oui et c'est un oui positif. C'est un oui sans contrepartie, on va dire ça comme ça. D'accord? Donc les choses se font, votre prière est exaucée, la guérison est obtenue, tout ce que vous demandez est vôtre. Donc vous avez 3 oui. Aujourd'hui, disons qu'on est dans la nouvelle star. C'est un oui. C'est un oui pour moi. Donc des réponses positives vous attendent cette semaine. D'accord? Donc maintenant que vous savez ce qu'il en est pour cette semaine, ce que je peux vous conseiller de faire pour augmenter votre chance, d'accord? Pour stabiliser les énergies. Brûler de l'encens, très important, purifier votre intérieur. Tout commence par la protection et ça commence par sa maison. On dégage les énergies négatives de son lieu de vie. Comme j'ai dit pour la chambre, on range, on jette, voilà, on fait un nettoyage physique. Après, on fait un nettoyage spirituel avec de l'encens pour bannir toutes les anciennes énergies et ramener de bonnes énergies. Et on peut aussi allumer une bougie blanche en mettant un verre d'eau. Regardez mes vidéos, j'explique tout ça dans mes vidéos. Et créer un endroit chez vous qui est dédié à la spiritualité, que ce soit dans un coin, que ce soit à l'entrée. Moi, j'aime beaucoup les entrées de maison parce que c'est là où les énergies arrivent. Donc, si vous vous occupez du seuil de votre maison, il n'y a pas de raison pour que les énergies négatives puissent y entrer ou même se présenter devant vous. Ils vont être, depuis leur décision de venir chez vous, ils vont être déviés. Et si, en faisant cela, si vous voyez que certaines personnes n'arrivent plus à venir chez vous ou qu'ils vous disent «Je voulais venir chez toi, mais à chaque fois j'ai un empêchement», sachez que c'est l'univers qui travaille et qui vous montre que cette personne n'emmène pas un bon pied chez vous et que peut-être son énergie n'est pas profitable pour vous. Donc, restez positif, c'est très important. Ce n'est pas facile, d'accord? Je ne dis pas que voilà que c'est facile
parce que c'est un combat mental des fois quand on a été entraîné depuis jeune à voir la vie du mauvais côté et à ne voir que les problèmes et que les difficultés et qu'à chaque fois, pour être heureux, on croit qu'on doit tricher, que l'on doit influencer, que l'on doit abuser sur l'autre ou dépouiller le plus riche pour donner au plus pauvre, sachez que ce n'est pas la bonne manière. Vous êtes extraordinaire, vous êtes puissant, vous êtes spirituel. Utilisez vos dons et vos talents pour améliorer votre vie. D'accord? Laissez vos dons s'exprimer, laissez vos talents, voilà, se dévoiler et faites ce qui vous plaît. D'accord? Faites ce qui vous plaît. Occupez-vous de votre monde. Occupez-vous de ceux qui gravitent dans votre monde. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui influencent votre monde, qui bouleversent votre monde et qui vous fait croire que la vie est comme ça, alors que non. La vie peut être différente. On peut tous décider d'être heureux. C'est d'abord une décision que l'on prend et après, quand on a cette décision à cœur, qu'elle nous parle, c'est là que l'on fait ce qu'il faut pour le développement, pour que les choses aillent bien. Ça mérite des fois des sacrifices, ça cause des fois des problèmes, ça peut anéantir complètement votre monde, mais écoutez bien, Dieu, l'univers, le grand esprit, appelez-le comme vous voulez. Il met des gens sur votre vie, mais il peut aussi les enlever. D'accord? Et s'il les laisse, c'est pour une raison. S'il les laisse entrer, c'est pour une raison. Et s'il les enlève, c'est aussi pour une raison. Analysez pourquoi certaines personnes sont entrées dans votre vie et pourquoi aussi certaines sont parties, n'ont pas pu rester, à votre grand désarroi. Et vous comprendrez que l'univers a toujours été là comme un parent bienveillant, essayant de vous protéger au mieux et essayant de vous ouvrir les yeux sur votre cheminement. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, venez, cliquez sur le bouton juste en bas là pour vous abonner et activer les notifications. Comme ça, vous êtes les premiers au courant quand quelque chose se passe sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez participer aux lunaisons, regardez mes vidéos sur les nouvelles lunes et pleines lunes et vous aurez les liens pour participer au rituel d'intention et on travaille voilà, sur vos intentions pour les manifester. En tout cas, voilà, prenez soin de vous. Je vous retrouverai bien sûr dans la semaine pour de nouvelles vidéos. Et voilà, donc, très bon dimanche à tous et à très vite.